Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais bien vous conter une toute petite histoire, une petite aventure linguistique que j'ai eu à vivre dans mes débuts en Allemagne. Voilà, mon premier jour de cours de langue, je me rendais en fait à mes cours. Alors, je me suis levée le matin, euh, je me rends à l'arrêt de bus et hop, j'ai raté mon bus en fait quoi. Il était parti. Et puisque je venais d'arriver, je savais pas trop très bien comment lire sur les tableaux d'affichage là. C'était encore la forme papier, c'était pas la forme électronique où j'étais. Donc ce qui fait en sorte que voilà, pour gagner en temps, je voulais demander juste à la seule personne qui était à l'arrêt de bus. Et là, je viens, je lui dis bonjour, il me répond. Et je lui demande si le bus est passé. En fait, j'ai traduit ça comme ça. Est-ce que le bus est passé? Ben, le gars, ou le monsieur, en fait, que j'ai rencontré à l'arrêt de bus, il a rigolé parce que je crois qu'il était d'origine marocaine. Et étant donné que il y a des Marocains qui parlent le français, donc il a un peu rigolé. Il m'a dit, je suppose que tu viens d'arriver. Je dis que oui, pourquoi? Il me dit que la manière que tu as formulé ta question là, en tout cas, ça, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude, qui vit ici en Allemagne, en fait, quoi. Il dit que, ouais, c'est vrai, je viens d'arriver et tout et tout. Il m'a dit, ok, le bus vient de partir et tu vas attendre juste le prochain. Alors, je profite et j'introduis la thématique du jour. Vous avez sûrement deviné. La thématique du jour, c'est la langue comme facteur de destruction de la confiance en soi. Lorsqu'on immigre et vit dans un environnement, dans un pays, dans une ville où l'on parle une autre langue, une langue à laquelle nous ne sommes pas familiers, une langue que nous ne maîtrisons pas ou bien que nous maîtrisons de manière limitée, ceci peut entraîner un sentiment de moins-value. C'est-à-dire, ceci peut impacter notre spontanéité, notre fluidité, notre humour naturel ainsi que notre précision émotionnelle. À côté de ça, le fait de ne pas maîtriser la langue que l'on utilise dans l'environnement où l'on se trouve peut entraîner un sentiment d'être étranger en fait, quoi. Puisque notre langue fait partie de notre identité, ça fait partie de notre repère, d'un coup on va se retrouver dans une situation où on a une limitation expressive en fait, qu'on ne peut pas s'exprimer de la manière qu'on veut et on ne peut pas s'exprimer de manière complète, donner notre point de vue. Ici, on parlera aussi que le manque de connaissances linguistiques de l'environnement dans lequel on se trouve peut entraîner un sentiment d'impuissance. Parce qu'à chaque fois, on va se retrouver dans une situation donc face à un défi, quoi. On va vivre des défis en permanence, des situations quotidiennes dans lesquelles on se sent impuissant dû au fait qu'on ne peut pas, par exemple, expliquer une situation, défendre ses droits, contredire quelqu'un, exprimer sa douleur, exprimer son sentiment et appeler peut-être l'administration pour régler certains problèmes. Donc, ça aussi, c'est-à-dire la limitation linguistique peut entraîner un sentiment d'impuissance. Et on aura l'impression que tout ce qu'on fait devient un test. C'est vrai que ce sentiment n'est pas un sentiment indéterminé et ça dépendra aussi. Ça dépendra parce qu'il y a des personnes qui font de l'effort pour sortir de cette situation, c'est-à-dire bien qu'il y ait toutes ces difficultés, elles se donnent quand même le courage d'aller apprendre la langue et de se sentir de plus en plus à l'aise avec la langue. Mais à chaque fois, par exemple, que lorsqu'on veut s'exprimer, lorsqu'on veut contredire quelqu'un, lorsqu'on veut répondre à une question, on a l'impression de passer à un examen, un test de langue. Ceci peut entraîner une frustration et parfois amener certaines personnes à se recroqueviller sur elles-mêmes. Et si de manière, comment dire, temporaire, la situation n'a pas été remédiée, c'est-à-dire la personne n'a pas pris cette initiative, par exemple, de s'inscrire au cours de langue,
de fréquenter quand même les gens, bien que ce soit difficile. Ceci va l'amener, va entraîner de l'isolation et tout ceci constituera un facteur de destruction de la confiance en soi parce qu'à chaque fois qu'on aura ce sentiment de limitation, à chaque fois qu'on aura ce sentiment d'impuissance, à chaque fois qu'on aura ce sentiment de moins-value, on sera, comment dire, on va tout droit, à chaque fois, on va se rendre compte que notre confiance en soi est en train de rétrograder jusqu'à ce que peut-être pour certaines personnes, ils perdent complètement confiance en eux. Donc, c'était tout pour la thématique d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.